sanctifie-nous par elle. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Père, toi qui as créé en nous le vouloir et l'être. Seigneur, ce soir nous voulons t'écouter, toi qui as le parole de la vie tel qu'il avait déclaré Pierre. Comme de simples instruments, Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi seul tu puisses croître. Fais en sorte que, éternel Dieu, au travers de cette parole, ton peuple soit béni et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer comme il se doit le Seigneur des Seigneurs? Namo na yo Yesu Namo na yo Yesu
accorde d'être au milieu de vous ce soir pour parler de sa part. J'ai toujours dit que prêcher, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. C'est pourquoi je vous demanderai humblement, là où vous êtes, soutenez-nous pour que nous puissions transmettre fidèlement la pensée de Dieu. Amen, amen. Amen. Notre reconnaissance s'adresse également auprès de nos papas. Papa Lerbi qui a acté de nous céder la chair. Merci d'avoir jeté votre regard sur notre bassesse, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci également à tout le collège pastoral et au berger. Je m'en voudrais vraiment si je ne te dis pas merci, toi qui es là. Parce que ta présence me donne un stimulus. Quand je te vois, je sens en moi la joie de l'Éternel. C'est pourquoi toi qui es là ce soir, sois béni, sois béni, sois béni. Que l'Éternel te bénisse au-delà de tout entendement. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois d'octobre où on est en train de parler sur la confiance en l'Éternel. Ce thème paraît simple des mots, mais très efficace dans son applicabilité. Parce qu'en réalité, la quasi-totalité des actes que nous posons dépend d'une confiance. C'est parce qu'on a confiance ou c'est parce qu'on n'a pas confiance qu'on se dit de faire ou de ne pas faire. Et si aujourd'hui le monde vivait sans confiance, la vie serait invivable. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous voulons également parler sur la même lancée. Et le thème que Dieu a mis dans notre cœur ce soir, quoi qu'il arrive, et toujours confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, et toujours confiance en Dieu. Aide-moi à dire aux voisins de gauche et de droite, ate yini ate komi ndenge nini zalaka nelike pa ya Nzambe. Alléluia. Et pour cela nous allons lire quelques versets. Acte 27 du 18e au 25e verset. Daniel 3 du 16e au 28e verset. Nous allons évoquer également Daniel 6, le 24e verset. Le reste de versets bibliques, nous allons les évoquer tout au long de notre Amen, amen. Je répète, acte 27, 18 à 25. Daniel 3, 16 à 28, Daniel 6, 24. Alléluia. Acte 27. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, le matelot ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours,
On ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit: mes amis, si vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète, vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. Répétez après moi: j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Daniel 3, le 16e verset jusqu'au 28e verset. Shadrach, Meshach, Abednego répondirent au roi: ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous peut nous délivrer de la fournaise où brille un feu ardent, ainsi que tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor fit rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente chauffée. Aussitôt, les 3 hommes firent ligoter tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans et jetés dans la fournaise où brillait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brillait le feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda: n'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi: bien sûr, majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brillait un feu ardent et se mit à crier: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets tirent du milieu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria: loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés à lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Daniel 6, le 24e verset, la Bible dit ceci: alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fit donc remonter de la fosse
et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Acclamons très fort notre Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelle que soit la détresse, quelles que soient les difficultés, un conseil ce soir et toujours confiance en Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les orateurs qui m'ont précédé ont eu à définir ce qu'on peut entendre par la confiance. Et lorsque j'ai consulté les Larousse, on définit la confiance comme étant un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est donc une assurance. Et dans cet ordre d'idée, confiance a pour synonyme la foi, la sûreté. Amen, amen. Et j'ai essayé d'interpréter ça autrement. Et cela me conduit à définir la confiance en Dieu comme ceci. La confiance en Dieu, c'est chercher l'appui sur Dieu. Chercher la force en Dieu. Et chercher la sécurité auprès de Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un a confiance en Dieu, c'est un homme dont le pouvoir, il sait tout le temps de chercher toujours s'appuyer sur Dieu et de tirer sa force non pas ailleurs mais tout en cherchant la sécurité auprès de ces dieux-là. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi la confiance en Dieu n'est pas un choix. C'est une bien-aimée éventualité. Excusez-moi, je voulais dire, la confiance en Dieu n'est pas un choix, mais c'est une impérative. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que la Bible dit ceci. Réclame ton corps à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui, si tu as toujours considéré la confiance en Dieu comme étant un choix à faire ou à ne pas faire, libre à toi. Mais ce soir, je suis venu te dire que la confiance en Dieu, personne ne doit s'en en passer. Personne. Alléluia. C'est donc impératif. Car la vraie sécurité se trouve en Dieu. La vraie force se trouve en Dieu. Mais un appui sûr, c'est auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire dans Acte 27. Il s'agit de l'histoire de l'apôtre Paul. La Bible nous dit ceci. Paul, qu'on appelait autrefois Paul de Tarse, ou Saul de Tarse,
Il n'était pas un païen. Mais c'est quelqu'un qui avait une religion. Il était zélé dans le judaïsme. Et il a persécuté l'église ou les serviteurs de Dieu. Et la Bible dit ceci. Dans ce pour la persécution, il a sur les chez Damas. Toujours pour objectif à aller persécuter les chrétiens. Qui ont réussi à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui doivent comprendre et à fonder leur foi que Jésus est Dieu. Et pour les Juifs, c'était inimaginable. Un enfant qu'ils ont vu naître d'une femme. Un enfant qu'ils ont vu naître. Puisse aujourd'hui être considéré comme un Dieu. Et c'est à partir de ce jour que la Bible dit sur le chemin de Damas, Dieu a rencontré Saul de Tarse. Il y a eu une lumière qui l'a frappé aux yeux. Et avec tous les gens avec qui ils étaient, il ne pouvait pas résister à la puissance de Dieu. Et il est tombé par terre. C'est alors qu'une voix lui dira: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il est-tu Seigneur? C'est à partir de ce moment que la vie de Saul a changé. Il a cessé d'être persécuteur des chrétiens pour être un serviteur parvent de Jésus. Et au service de Jésus, pour faire un travail. Alléluia. Jusqu'à ce que bien-aimé dans le Seigneur, il a connu des problèmes. Parce qu'il a été jeté en prison à cause de sa foi. La Bible dit, lorsque nous lisons à partir des Actes, il y avait un gouverneur qui s'appelait, auprès de qui on est venu accuser Paul pour dire qu'il est en train de révéler les gens et qu'il est même en train de profaner le temple. Et Paul est resté en prison. Le roi Félix est passé. Il a été remplacé par le roi Festus. Lui aussi, il a maintenu Paul dans la prison. Mais la parole de Dieu nous renseigne. 3 après, il y a bien-aimé Agrippa qui est venu rendre visite bien-aimé à Festus. Et c'est alors que Festus lui dira: j'ai un prisonnier ici qui a été laissé par Félix. Mais il a été accusé. Et le roi Agrippa lui dira: de Césarée je viens. Je suis venu même avec le chef de prêtres et le responsable des Juifs qui ont accusé Paul. Doit que je puisse l'écouter et qu'il puisse présenter sa défense. Parce que bien-aimé Festus avait dit ceci: selon la loi romaine, on ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir présenté ce moyen de défense. Ainsi Paul a été appelé auprès du roi Agrippa et le gouverneur Festus.
oyo batikelaki ye na Festus. Paul a donné, bien-aimé, son moyen de défense. Ye ayebaki na kosamba. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Il sait que tu es là. Ton fils ou ta fille, quelqu'un de tes amis, il t'a des problèmes. Tu as tout dit, tu as tout parlé. Mais cet homme et cet enfant ne changent pas. Ce que toi tu n'as pas pu changer. Un Dieu capable. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Et je prie que pendant que tu écoutes prédication, mwana nyonso matoi mangongi ndeko nyonso ayokaka te ndenge lumière na nzambe kutana na sole bongola ye, que ce soit il en soit ainsi pour sa vie, et que même la difficile puisse être je ne serai pas après que tu viens nous dire alléluia. Amen. Tu que proclame très fort. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, pas de défense. Il a dit, je n'ai rien fait du mal. Je sais que tu es bien aimé. Et je voudrais qu'on puisse m'envoyer auprès de l'empereur César pour qu'il puisse me juger. Et c'est alors qu'on a embarqué Paul ainsi que les autres prisonniers pour qu'il aille à Rome où il serait jugé et présenter ses moyens de défense de l'empereur. Amen, amen. C'est là où nous avions lu maintenant dans Acte 27. Dans ce parcours, la Bible nous renseigne qu'il y a eu un vent, il y a eu une tempête qui les a empêchés de naviguer comme il se doit. Et Paul leur avait donné même un conseil en disant n'allez même pas à Crète, parce que nous risquons de connaître beaucoup de difficultés. Et comme il était prisonnier, il pouvait l'écouter. Mais j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un ce soir, que les gens t'écoutent ou pas, n'arrête jamais de dire la vérité. Ce que Dieu a mis en toi, déclare-le. Même si tu es dans un environnement hostile, la vérité restera la vérité. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'était une situation très difficile. Les Écritures nous renseignent, tel que nous venons de les lire, qu'il n'y a même plus la lune ni les étoiles. La tempête était devenue très forte. Qu'ils ont même perdu l'espoir de sortir vivants. Et on nous renseigne qu'ils n'avaient même pas quoi manger. Car à ce moment-là, ils étaient même obligés de vider la cargaison. Amen, amen. Et la Bible dit, lorsque nous avions lu, Paul se leva et s'est mis au milieu d'eux. Et il a commencé à dire, bien aimé dans le Seigneur, si vous m'avez écouté, ces problèmes n'allaient pas nous arriver. Mais maintenant, ayez courage. Je dis à quelqu'un, en train de traverser des moments difficiles. Je dis à quelqu'un, en train de passer des situations difficiles.
ya pasi bi. Aujourd'hui, Lelo. malgré ce qu'on nous enseigne, Atako oyo bazali koteya biso. malgré les paroles de réconfort, Atako maloba ya makasi mais tu as comme l'impression, yo zali komona plus les jours avancent, makolo ezali kosana. plus ta situation va de l'empire. Makambo ezali koya. Même si on t'apporte une parole de réconfort, Atako basi ya lilendi. je dis, Na kati na yo ezali nayoka yango kala, échangeaka vie na nga te. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Nayebisi moto moko. chaque chose a son temps. Eloko na eloko eza na Il y a un ntango temps na pour chaque chose. eza na eloko na eloko na Et je suis ntango. venu dire à quelqu'un, Naye koyebisa moto moko. ta souffrance Pasi na a yo un effet. ekomi na Ta suka. situation là Likambo na yo wana a un effet. ekomi na suka. Je dis à quelqu'un, Nayebisi moto ton moko. problème que tu es en train de traverser Likambo na yo ezali konyokola. a une date d'expiration. Eza na ntango Et je ekosila. me lève ce soir en levant ma main en disant, Tomoni loboko na nga na koloba. on va expirer ce soir. Likambo na yo ekosila ngala lelo. La situation va expirer ce soir. Likambo na yo ezali kosila La sango situation lelo. va expirer ce soir. Likambo na yo ezali kosila Que pasi si na dans lelo. la vie de Paul Ete na albumu ya Paulo et avec la cargaison, ezalaki na makambo. la situation, Makambo ebele. le problème Makambo ya qu'ils poko ont rencontré dans cette barque, oyo bakutanaki nango na bwato mais ils n'ont pas perdu la vie. kasi bayebaki kokufa te. J'ai dit ce soir, Lelo. likambo wana ekoboma yo te. Amen. Donc je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Yes. Situation wana ozo traverser, Alléluia. ate umeli, ate lelisi yo, ate yo, ate sali ete tongo pokwa bapesi yo kombo, mais situation wana ekoboma yo te. Amen. Amen. J'aime Dieu. Nalingaka nzambe. J'aime Dieu. Nalingaka nzambe. Parce que oyo elekela biso bato elekela nzambe te. Amen. Oyo elekela yo elekela nzambe te. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, Na yango ndeko nanga mwasi aie moka. confiance en Dieu. Zala na elikya na nzambe. Malgré la situation difficile, Atako mikakatano. malgré les problèmes que tu traverses, Atako koko aie confiance en Dieu. Zala na kondima na nzambe. Il y a un homme dans la Bible, Eza na moto moko na Biblia. il s'appelle Job. Ngi na kombo ya Yobu. Il a fait des moments difficiles. Alekaki na makosa ebele. Et j'aime sa citation. Kaka makambo na ye. Il a dit ceci, Alobaki boye. je sais une chose, Nayebi eloko mon moko. rédempteur est vivant Mokangoli na et nga il eza na se bomoi. lèvera le Mpe dernier. akotelema moto ya suka. C'est quelqu'un qui avait mis sa confiance en Dieu. Moto moko atielaki nzambe motema. Il savait Ayebaki que la force makasi vient de Dieu. ewutaka na Sa nzambe. sécurité Bobatela vient de Dieu. ewutaka na nzambe. Son appui Enyakamelo vient de Dieu. ewutaka na Et nzambe. je dis ce soir, Ayebisi na poko il lelo. n'est pas seulement le Dieu de Job, Aza kaka nzambe il ya est Yobu. aussi ton rédempteur. Aza mpe oyo Il est mokangoli na aussi yo. mon rédempteur. Aza mpe mokangoli Et na yo. j'annonce ce soir, Nayebisi na poko il y lelo. a eu un jour Oza mokolo où il moko s'était levé etelemaki dans la vie de Job. na bomoi ya Yobu. Toi et moi, Yo confiance à ce Dieu-là, kiala epai ya il nzambe se lèvera. akotelema Tôt ou tard, ata eumeli levé akotelema pas, olinga balinga te il se lèvera. akotelema Et ta situation va changer. mpe mbomoi na yo ekoboma. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Biblia alobi Paul dit ceci, Paulo alobi boye le Dieu, un ange moi genu de à qui j'appartiens, ya nzambe oyo nazali un ange de Dieu à qui j'appartiens. moi genu ya nzambe oyo nga nazali epai na ye. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais te dire ce soir, nalingi nayebisa yo na poko ya à lelo. partir de ce soir, Na poko ya lelo tu n'appartiens pas à ton père, tu ozali n'appartiens pas à ta mère, ozali ya tu tata na ye mama n'appartiens na pas à yo te. ton clan, tu ozali n'appartiens pas à ton tribu, ozali ya ekolo mais moto tu appartiens à Dieu. ozali ya nzambe. Oh, si j'étais à ta place, j'allais acclamer très fort le Seigneur. Amen. Mais Paul est de dire, Ete Paulo alobi boye un ange de Dieu moi genu ya à nzambe qui moi, Paul, j'appartiens. oyo ngai Paulo nazali ya Je nzambe n'appartiens pas aux Juifs. nazali ya bayuda te Je n'appartiens pas au roi Agrippa. nali ya Mais j'appartiens à Dieu. nazali ya nzambe. Et cet ange m'a dit, moi genu wana ayebisi nga Paul, écoute-moi. yebisa nkulu Malgré les situations, atako makambo malgré cette tempête, atako mbonge oyo malgré que vous n'aviez plus espoir, atako eliki eza lisusu et retiens ce que je te kasi dis. yeba kosimba na ye Ne biso sors à
vous ne mourra. Personne d'entre vous ne mourra. Vous allez traverser. Et toi, Paul, tu es jusqu'à Rome. Tu vas comparaître. Je dis à quelqu'un, c'est ça. L'Éternel a un plan avec toi. L'Éternel a un projet avec toi. Mon pépé, ton mbonge, ton mbonge pe, bakal, bakal ete, na projet ensemble wana, okokoma. J'aimerais que quelqu'un dise na kokoma. Et si kawana na kokoma. Pourquoi, quoi il arrive? Et toujours confiance en Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il aidera. Personne ne mourra. On va perdre les bateaux. Mais nous serons sains et saufs. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on a l'assurance. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, on ne craint rien. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. L'erreur que le propriétaire du bateau et les capitaines ont commise, c'est de ne pas avoir fait confiance à Paul. Alléluia. Aimés dans le Seigneur, apprenons à faire confiance en Dieu. Nous serons affermis. Apprenons à faire confiance aux serviteurs de Dieu que Dieu a mis au-devant de nous. Et nous réussirons. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, la Bible dit, Paul était prisonnier. Mais après ce qu'il leur avait dit, ils ont compris qu'en Paul, il y a quelque chose de Dieu. Alléluia. Continue à faire confiance. Et il viendra. Ils diront sûrement, celui-ci, serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Parce que toi tu as appris à faire confiance en ton Dieu. Alléluia. Parce que dans Psaume 25, le verset 3, la Bible dit, tous ceux-là qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Les secrets dans la vie. Victoire devant la confusion. Ce ne sont pas des études. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des relations. C'est se confier en Dieu. C'est avoir confiance en l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que Paul. Nous l'avons vu également dans Daniel 3. La Bible dit un jour, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego étaient les Juifs qui ont été déportés à Babylone. Et là, on n'avait pas choisi n'importe qui. La Bible dit c'était des jeunes gens intelligents, beaux. Alléluia. Et le roi a voulu constituer une sorte de cabinet
des hommes intelligents qui peuvent lui apporter secours. Et Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach étaient parmi ces gens-là. Amen, amen. Amen. C'est l'histoire que nous connaissons. La Bible dit ceci. Ils étaient intègres. Ils ont travaillé selon la pensée de leur Dieu. Et ils ont été jalousés. Jusqu'à ce qu'on a créé des histoires pour que le roi puisse être contre eux. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous connaissons cette histoire, que on est allé dire au roi de faire une statue d'or et qu'on va commencer à adorer. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, pour n'importe quoi au monde, pour n'importe quoi au devant de toi, il ne faut jamais, j'ai dit, il ne faut jamais abandonner ton Dieu au profit des idolâtries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nos amis, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé d'adorer la statuette. Et la loi a été dite que quiconque ne se prosternera pas au devant de la statuette du roi, qu'on les jette dans la fournaise au feu. Et ce jour-là, le roi a appris que les 3 Juifs ont refusé d'obtempérer à la loi que le roi avait. Et il va les appeler. Et il va leur dire, deuxième session. Alléluia. C'est la deuxième session. C'est la vie ou la mort. On va sonner la trompette. Et vous allez vous agenouiller au devant de ma statue. J'ai aimé la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, oh roi, sache-le bien que notre Dieu est capable de nous délivrer. Bien-aimé ne peut avoir ce langage que celui qui a confiance en Dieu. Et ils sont allés loin en disant, oh roi, admettons que notre roi ne nous délivre pas. Nous n'allons pas nous prosterner au devant de ta statuette. Oh, j'ai pris que l'Éternel donne à l'église la louange. C'est de la race de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire qui ne vont fléchir au devant quoi que ce soit. C'est-à-dire qui ne vont pas compromettre leur foi. Amen, amen. Et le roi syrien, il a demandé à ce qu'on puisse chauffer la fournaise. Cette fois que d'habitude. Amen, amen. Bien-aimé, mettez-vous dans la peau de ces gens-là. Il y a la fournaise qui est là. Chauffez 7 fois qu'auparavant. Et on vous dit, si vous n'obtempérez pas, on va vous jeter dans cette fournaise. Et pour montrer la gravité des choses, la Bible dit, même les gens qui ont ligoté Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne sont pas arrivés dans la fournaise, mais ils ont été consumés. Est-ce que vous comprenez la teneur ou la grandeur de la chose? Mais ces gens-là ont dit, Waya,
On a confiance en notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. On les jetait dans la fournaise. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si la situation que tu traverses a la même ampleur de souffrance. Je sais que Shadrach, Meshach et Abednego ont subi dans la mais si tu as confiance en Dieu, il ne t'abandonnera point. Si tu as confiance en Dieu, il ne te délaissera point. Si tu as confiance en Dieu, il t'apportera la solution. Car la Bible dit, malgré que les hommes étaient dans la fournaise, le roi est venu. Le roi, il est venu. Il a vu, au lieu de voir la cendre, au lieu de voir la cendre, au lieu de voir la boudoulou ya bato babwaka kikuna. Alléluia. La Bible dit il a vu 4 personnes en train de marcher dans la fournaise. Oh, j'ai dit à quelqu'un, toi qui as fait confiance en Dieu, cette maladie-là ne va pas t'arrêter. Cette situation-là ne va pas t'arrêter. Oh, Bakosituka, même Ndokyo ya Lokayo, Azomo nozo tambola, Bakosituka, toi pesa qui au poisson, Azomo nozo continuer, Ozo loba, Ozo sala, Ozo yembela zam, Ozo continuer, parce que toi, tu as fait confiance en Dieu. Alléluia. Parce que ce jour-là, le roi était étonné. Je m'imagine qu'il s'était dit, Bingambe nanga, ba ziki, ba koti kuna te, ba kuna me ba ziki te ndenge nini. Alléluia. Et il dit, il les a vus arrêter de marcher. L'état est arrivé où on témoignera de toi. L'état est arrivé où on dira que réellement il y a un Dieu. Malgré ces objets, rien n'a réussi. Malgré les pièges, Dieu t'a fait sortir de cette piège parce que tu as fait confiance en Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Eyinda Noka et toujours confiance en ton Dieu. Parce qu'il te délivrera. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Excusez-moi. Le roi, en voyant cela, il a changé d'avis. Alléluia. L'état est arrivé. On a changé d'avis. Ils vont changer d'avis. Alléluia. Amen. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, dans mon pays, celui qui dira du mal du Dieu Shadrach, de Meshach, d'Abednego, qu'il soit exterminé. Tala, sala confiance en Zam. Et confiance en que ça l'est au manger des mots pour n'abeninayo. Je ne sais pas si c'est à quelqu'un ici que je me suis arrêté. Alléluia. Tala ata et commun nini. Dieu la. Alléluia. On a changé à vie. Amen. Alléluia. Le roi a dit, ils ont fait confiance à leur Dieu. Et ils ont désobéi à ma loi. Je suis venu encourager quelqu'un. Fais confiance en Dieu. Désobéis à la loi de ta coutume. Fais confiance en Dieu. Désobéis à la loi de ton quartier.
seulement confiance en Dieu. Désobéir à n'importe quelle situation qui vous maintient bien aimé dans l'esclavagisme. Et Dieu te délivrera. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il en est de même également. Daniel. Daniel 6. Alléluia. Amen. Quelqu'un aussi pour qui on a comploté. Et on a décidé d'aller le jeter dans la fosse au lion. Bien aimé, le monde est méchant. La parole de Dieu renseigne. Et on a laissé les lions affamés pendant quelques jours. Ce n'était pas un lion. Des lions. On les laisse affamés. Alléluia. Amen. Et on va jeter individu mokoboé. Alléluia. Amen. Quel appétit devrait avoir ces lions-là? Amen, amen. Amen. Quel appétit devrait avoir ces lions-là? Mais le Dieu de Daniel, le Dieu en qui Daniel avait fait confiance, non seulement il a fermé la gueule des lions, et également alimwisa appétit na bango. Aingi koloba na mutu moko na pokwa lelo. Ata batiaki na liste na suka anewe. Zambe na yo. Zambe tie la keliki akokanga bango mino. Pe akobungisa appétit. Oloba mbula oyo tokolia na biso mutute. Ata bakota kilikelemba. Yonde balingai ba pesa. Na mbula oyo bakoyote. Parce que toi tu as fait confiance à ton Dieu. Et je parle à quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, le roi également. Le matin il vient. Le matin il vient. Mais je ne sais pas ce qui poussait le roi toujours à venir vérifier. Alléluia. Amen. Comme qui dirait Amen. Amen, amen. Amen. Et le roi venait à chaque fois à ceux qui planaient Simbi. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il rappelle Daniel, serviteur de Dieu vivant. J'ai parié qu'il s'attendait à ce qu'il entende un lion en train de rugir. Mais il entendra la voix de Daniel. Oh, je dis à quelqu'un, quelle que soit l'embuscade, quel que soit le piège, là où on peut te mettre, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu fais confiance à Dieu, même dans la fournaise au feu, il sera avec toi. Même dans la fosse au lion, il sera avec toi. Même dans la tempête, il sera avec toi. Et pourquoi, bien aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et toujours confiance en Dieu, car il n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais, il n'oublie pas ses enfants, il finira toujours par s'élever les derniers. Et le monde saura que tu as un Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons citer en disant à notre conclusion, nous allons seulement lire Ésaïe 12. Ésaïe 12. Le deuxième verset. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes chants. Il m'a fait. Est-ce que quelqu'un acclame la parole de Dieu? Aimez le Seigneur, confie en Dieu, il te sauvera. Quel que soit le problème, confie-toi toujours en Dieu
nzambe Aie confiance en ce Dieu-là. tiela ye motema Et il te sauvera. mpe ye akokongola yo. Dis à ton voisin, Dieu te sauvera. yebisa mozali na yo te nzambe Dieu te sauvera. yawe akokangola. Alléluia. Amen. Ésaïe 25. tozwi isaya Toujours dans notre conclusion. tozali kotanga na Le verset 9. nzela ya La Bible dit ceci. bible elobi boye Et l'on dira en ce jour-là, bakoloba na mokolo wana voyez botala Dieu ezali qui nous espérons. oyo tolika Il nous a délivrés. ye akangoli biso Oui, c'est à l'Éternel po ete na yawe que nzambe nous avons placé notre espérance. tolike na ye Maintenant, jubilons yango et tokosepela réjouissons-nous mpe tokosepela puisqu'il makasi nous a sauvés. po ete abikisi Est-ce biso qu'on peut acclamer la parole de Dieu? obeteli liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Continue à faire confiance à Dieu. yeba na kokoba kotiela Il va nzambe te sauver. ye Et kokangola un jour, mokolo moko tu te lèveras. ye kotelema Tu vas jubiler. okoya Tu kosepela vas na pousser des cris de joie. okonganga na Tu vas pousser des cris d'exaltation. okoloba ete Parce que po ete l'Éternel à qui tu as fait yawe confiance, nzambe oyo osalaki Il finira. il finira. asili kotelema Il finira par te sauver. atelemi mpo na kosunga yo. Amen, amen. Amen. Et le dernier verset, Jérémie 39, yeremia mokapo ya tuku mibale na le 18e verset. nzela ya zomi na mwambe. Jérémie 39, 18. Oui, iyo tu peux répéter avec moi. Oui, oui je te ferai échapper je te ferai échapper et tu ne mourras pas de l'épée. m'aura pas de l'épée Tu auras la vie sauve. tu auras la vie sauvée. Telle sera ta part Que sera à ta part pour avoir mis ta confiance en moi, l'Éternel déclare. Je répète. Nabana. Oui, Oui, je te ferai échapper je te ferai échapper. et tu ne mourras pas de l'épée. Tu n'auras pas de l'épée. Tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Telle sera ta part Sera à ta part pour avoir mis ta confiance en moi, pour avoir mis ta dit confiance en l'Éternel. dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse Amen. et qu'il bénisse sa parole. J'acclamais très fort pour le roi. Kokasi. Nous nous mettons debout et nous acclamons pour ce grand Dieu-là. Tobeteli nkolo maboko. Il mérite qu'on lui fasse confiance. Nous allons élever nos voix, Tokotombola mingongo na bénir le Seigneur pour sa parole. kotombola ye mpo na liloba. On va dire Seigneur, merci Yebisa ete matondi pour ta parole. mpo na liloba. Quelles que soient les réalités, Atako mai nazali quelles que kokufa. soient les difficultés, Atako mikatano. aide-moi Sunga ngai. à avoir confiance en toi, Ya koyeba kolika. à garder confiance en toi. Ya kobatela Qu'il elika oyo pleuve, epai na ye. qu'il neige, Atako atekomi ndenge nini nakangama na yo nazala toujours na espoir na ngai epai na yo. Élevons nos voix, prions tous ensemble, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu nous dis que quelles que soient les réalités, même ce qui est yindi ndenge tikala kokangama na yo, tondima te yo ozali nzambe, tondima te mpa na yo soki ekoya na yo elongo okozalo ata omoni te
donné ce soir et pour la force qu'il renouvelle à nous. Tu dis Seigneur merci parce que comme les autres, comme Paul, comme les compagnons de Daniel, comme Daniel lui-même, tu vas me donner la force. Je vais marcher avec la force que tu me donnes. Ma confiance est en toi et je ne t'abandonnerai jamais. Remercie Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette confiance qui augmente encore à nous. Tu nous donnes, Seigneur, la capacité de rester accroché à toi. Toi, tu es notre Dieu, tu es la source. Nous nous tirons la vie. Quel que soit le domaine, laissez-moi te château et nous verrons ta gloire sur notre vie. Toi loué et béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, tokomi na ngonga oyo tolingi to kobonzela Nzambe oyo tobo. La louange, celui de Kintambo 6 avenue Benseke, numéro 4071, dans la commune de Kintambo. Nangonga 22h juste, Tobandi Masolo, Natata Nabiso.